Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasqué, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcade majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les Gémeaux, votre roue astrologique pour 2022. On y va, c'est parti. Les Gémeaux 2022. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, très bien. Alors, les Gémeaux, maison 1, l'impératrice, 2, le battleur, le jugement, l'étoile, la lune, le chariot, le mât, la justice, tempérance, maison Dieu, le monde et la force inversée. Ok, alors voici pour votre roue astrologique, on y va. Alors la maison 1, c'est vous, c'est votre personnalité pour l'année, c'est comment vous allez vous sentir majoritairement dans l'année. Bien évidemment, il y aura peut-être des périodes avec des hauts et des bas, mais globalement, sur l'année, vous allez être en bonne position et vous allez être dans le désir de créer, de mettre en œuvre, de réaliser. L'impératrice, c'est le 3, c'est la création. Donc,
elle a appris des choses avec la papesse et elle a découvert des outils avec le battleur qui sont ses précédentes cartes et maintenant elle va mettre en forme, elle va ériger les choses. Elle a une bonne posture sociale ou en tout cas elle a une bonne maîtrise des choses et elle communique très bien cette impératrice. Donc cette année vous devriez être en bonne position pour communiquer sur vos projets, vos envies et donc les réaliser. C'est plutôt pas mal les Gémeaux, hein. Alors ici, on nous dit que sur la maison 2, qui représente les acquis, les avoirs, le matériel, le financier, avec le battleur inversé, on nous dit que vous n'allez pas forcément faire beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Donc ici, l'impératrice va probablement parler d'autre chose et nous verrons quoi. Mais le battleur nous dit que les projets financiers ou matériels sont un peu ralentis, qu'il n'y a pas forcément d'initiatives qui seront prises en 2022. Vous avez besoin de vous reposer par rapport à vos finances. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de faire un temps de pause pour remettre vos finances à l'équilibre ou est-ce que vous avez besoin de laisser maintenant vos projets se reposer et se développer seuls? En tout cas, cette maison-là ne requiert pas d'action particulière de votre part. La maison 3, le jugement, c'est tout ce qui va être les frères, sœurs et aussi les gens qu'on croise au quotidien, les collègues, les commerçants. Si vous êtes vous-même commerçant, ce sont vos clients, c'est le rapport à ce type de personnes-là. Eh bien, avec le jugement, on nous dit qu'il y a quelque chose... alors, si c'est de la clientèle, elle est nombreuse. Le jugement peut représenter le public, les foules, les grands rassemblements ou les lieux publics. Donc, il se peut que vous ayez, si vous êtes dans le domaine du commerce, une bonne capacité à avoir des clients. Si vous êtes, si ça parle de votre famille, de vos frères et sœurs, de vos proches, eh bien, le jugement nous parle d'une situation passée qui ressurgit, une situation passée qui revient et qui demande à être évaluée. Donc, avec le jugement, vous êtes vraiment aux commandes. C'est à vous que revient la décision de réactualiser ou non cette situation. Elle va se présenter, quelqu'un du passé, puisque c'est dans les relations, donc c'est quelqu'un, c'est pas forcément un événement, ou un événement en lien avec quelqu'un qui va se représenter, ça c'est sûr, vous aurez affaire à cet événement ou à cette personne, mais le jugement nous dit que vous êtes en capacité, vous, d'accepter ou non ce retour du passé. Donc, il y aura probablement des choses à traiter, des choses que vous aviez laissées de côté ou auxquelles vous n'aviez pas encore eu accès ou de retour par rapport à une situation passée avec quelqu'un de votre entourage. La maison 4 avec l'étoile nous dit que le foyer, l'intérieur est protégé. Donc le foyer, ça va être votre conjoint et vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est votre maison, mais aussi votre intériorité, vous-même, vous avec vous-même, on pourrait dire. Et l'étoile nous dit qu'il y aura des opportunités, qu'il y aura de la chance, que c'est protégé, qu'il faut être à l'affût des signes, des synchronicités. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, on a de beaux résultats, on a des vœux qui sont exaucés. Donc, tout ce qui concerne le foyer, la maison, le conjoint, les enfants, ou votre propre intériorité, eh bien, est favorisée et développée. L'étoile vient protéger tout ça. Dans la maison 5, on a la lune inversée. La maison 5, c'est les enfants, c'est les loisirs et c'est les amours. La lune inversée, elle nous dit qu'il y a de la tristesse, qu'il y a peut-être même de l'inquiétude, il y a beaucoup d'illusions. Alors, est-ce que on pourrait faire le lien par rapport aux loisirs avec des loisirs qui sont un peu bloqués sur 2022? Va-t-on encore avoir des restrictions? On ne sait pas, mais en tout cas, avec une lune inversée en maison 5, d'un point de vue très global, on pourrait imaginer, ça pourrait vouloir dire ça. Néanmoins, c'est un peu rapide et je n'aime pas globaliser autant les guidances. Ici, ça peut nous parler tout simplement de vous qui avez un peu du mal à réinvestir vos loisirs, vous avez du mal à vous remettre dedans, à peut-être les réenclencher si vous les aviez arrêtés, ou alors vous avez du mal à maintenir l'effort, et puis il y a des hauts et des bas, c'est assez fluctuant. La lune inversée va nous parler de cet état fluctuant tel les marées. On pourrait imaginer que sur les loisirs, voilà, ce soit un peu difficile. Que également avec les enfants, il y ait peut-être des hauts et des bas, il y ait de la difficulté à se remettre en question dans un lien avec un enfant, puisque ça parle aussi de votre lien à vos enfants si vous en avez. Et puis si on est dans les amours, eh bien avec la lune, on va avoir peut-être des relations
qu'on va idéaliser, des relations qu'on va rêver, fantasmer. Peut-être qu'elles ne seront pas à la hauteur de ce qu'on imagine. Hein. Donc si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer, bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. C'est une dominante, mais globalement, la Lune va nous montrer que la période de 2022 pour les amours est un peu compliquée. Hein, est un peu compliquée. Et puis je vais la mettre en lien avec le 7, la maison 7, hein, qui est la maison du conjoint ou des autres, hein, son rapport aux autres en général, au monde. Et bien avec le main inversé, on voit qu'il y a la problématique de ne pas prendre de risques. On reste dans une situation confortable, on ne prend pas de risques. Donc dans quelle mesure le fait de ne pas prendre de risques si vous êtes célibataire ne vous permet pas d'aller au-delà de relations un peu superficielles ou en tout cas pas très profondes? C'est une question que je pose, hein. Je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas ça pourrait être une piste de réflexion pour certains d'entre vous. La maison 6 qui est le quotidien, donc c'est ce que vous faites au jour le jour, donc également votre travail, mais votre santé. Avec le chariot inversé, on voit que il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Le chariot inversé va nous parler quand même de, au mieux de stagnation, au pire de choses qui s'arrêtent. Est-ce que vous avez l'intention d'arrêter? Alors moi je le vois en positif, hein, ça peut, parce qu'avec une impératrice qui a envie de créer, qui a envie de se développer, et surtout avec la maison 10 qui parle de la carrière, pour moi c'est assez intéressant parce que la maison Dieu, ici dans le 10, c'est événement bouleversant aux prises de conscience, hein, c'est-à-dire changement soudain. Avec ici dans la maison 6, le chariot qui nous dit que quelque chose peut s'arrêter, peut arrêter d'avancer. Hein, donc on peut aller démissionner, arrêter un boulot parce qu'on a envie de créer autre chose. Vous voyez, il y a vraiment, entre ces trois-là, on pourrait supposer que les Gémeaux, vous aurez au minimum envie de changer de boulot et que au mieux vous le ferez, vraiment. On a avec le mât inversé justement dans la maison 7, comme je disais, la maison des autres, le fait de ne pas vouloir se risquer, de ne pas vouloir prendre de faire des choses qui sortent un peu du cadre. Donc normalement vos rapports avec les autres vont rester assez sains, hein. Et d'ailleurs on voit bien que toutes les maisons qui concernent les rapports aux autres sont assez bien aspectées, le monde ici, le jugement là, donc ce n'est pas très étonnant, vous n'allez pas faire de vagues dans votre entourage, vous n'allez pas faire de vagues avec un conjoint. De toute façon, si vous êtes marié, ces deux cartes-là nous indiquent que le couple, hein, est protégé, si vous êtes marié ou en couple, hein, tout simplement. Si vous avez un conjoint, c'est protégé. Et si vous n'en avez pas, effectivement, on voit bien que, comme j'ai dit, hein, la maison des amours et le mât, on voit qu'il y a peut-être un manque de prise de risque dans la rencontre, dans le fait d'aller vers l'autre. Donc ça peut être très positif, comme un peu dommageable selon votre situation. On a la justice en maison 8. La justice, c'est ce que vous avez à faire pendant cette année. C'est votre challenge. Eh bien, il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir trancher et prendre des décisions. Et vous voyez comment, encore une fois, je le remets en lien avec le côté professionnel. On pourrait aussi imaginer que vous preniez, hein, l'impératrice, elle est quand même aussi, c'est la maîtresse, hein, donc elle pourrait aussi décider avec la lune et le mât ici, de trancher pour prendre un peu des risques et pouvoir ouvrir ça. Hein. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc la justice ici vous dit qu'il va falloir que vous puissiez trancher, qu'il va falloir prendre des décisions, mais des décisions qui vont être éclairées par un raisonnement logique. La justice, elle est peu affective quand même, hein, donc elle ne se laisse pas porter par ses émotions, elle examine les faits, elle écoute tous les camps, hein, donc elle pourrait écouter votre côté émotionnel, votre côté rationnel, votre, je sais pas moi, votre passé, votre expérience, et faire un peu la synthèse de tout ça, et décider en conséquence. Voilà ce que vous demande de faire la justice en maison 8 sur cette année 2022. En maison 9, nous avons tempérance. La maison 9, c'est les voyages intérieurs comme extérieurs. Alors, tempérance inversée nous dit qu'effectivement, il y aura du déséquilibre. Alors, si vous souhaitez voyager, ça sera peut-être perturbé. Bon, en même temps, c'est pas un secret, ça fait 2 ans que ça dure, que les déplacements sont quand même complexes, pas facilités. Donc, on voit bien que ça va continuer probablement sur 2022. Il va y avoir des difficultés par rapport au déplacement réel. Par rapport à votre intérieur, vos voyages intérieurs, ou en tout cas votre cheminement personnel et méditatif, la tempérance inversée n'est pas une mauvaise carte. Elle nous dit qu'on va effectivement se mettre un peu en déséquilibre, mais pour aller
pour aller vers une forme d'authenticité. Je le dis souvent pour ceux qui me connaissent, la tempérance inversée, elle a de bon qu'elle arrête de faire des compromis à son propre détriment. Elle dit les choses telles qu'elle les ressent, quitte à blesser, quitte à se fâcher, quitte à créer un conflit, mais elle dit les choses. C'est-à-dire qu'elle fait coïncider parfaitement sa pensée et sa parole. Et donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est quand même une avancée. Surtout qu'on a l'impératrice ici, je vous ai dit, votre démarche cette année sera quand même de mettre en œuvre des choses. Et pour mettre en œuvre des choses, il va falloir s'affirmer. Donc la tempérance inversée peut vouloir dire l'affirmation. Et ça va dans le sens de la maison 10 à côté où il y a la maison Dieu qui nous indique que dans votre carrière, vous allez bouleverser des choses. Vous avez envie d'aller remuer tout ça, d'aller casser ce qui ne fonctionne pas pour reconstruire quelque chose de mieux. Je n'ai aucun doute, si cet événement est subi, si c'est subi et que ce n'est pas vous qui prenez conscience et qui chamboulez tout, je n'ai aucun doute sur votre capacité à rebondir et à recréer des choses. Parce que vous êtes en impératrice sur cette année. On a de toute façon quelque chose qui se modifie dans la carrière, à minima. Ici, avec la maison 11, qui est le 21, nous avons tout ce qui concerne les amitiés. Le clan amical. Avec le monde, vous devriez élargir vos amitiés, vous devriez connaître plus de monde, rencontrer des gens surtout différents, parce qu'avec le monde, il y a ce côté ouverture d'esprit, élargissement de la vision du monde. Et donc, a priori, vous devriez rencontrer des personnes tout à fait nouvelles, ou d'un autre genre, ou d'un autre style, ou avec d'autres pensées. Quoi qu'il en soit, vous enrichissez votre cercle amical, vous l'élargissez de façon très positive. Le monde est une très belle carte et vous devriez vous en trouver nourri. Avec la maison 12, ça sera votre épreuve de l'année. Eh bien, votre épreuve, c'est la force inversée. C'est... alors, je déteste ce mot, mais vous le savez pour ceux qui m'écoutent, mais il y a une forme de lâcher prise. Il va falloir accepter d'être soumis à certaines choses. Est-ce que c'est parce que vous voulez obtenir, ou en tout cas créer quelque chose, mettre en œuvre un objectif et que ça va demander des sacrifices et il faut accepter d'être soumis à ces sacrifices? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu dans votre vie professionnelle et il va falloir accepter que vous n'êtes pas maître de ça pour pouvoir rebondir immédiatement? Est-ce que on vous parle aussi de prendre soin de vous parce que vous allez ressentir probablement de la fatigue? Eh bien, en tout cas, la force ici inversée vous dit qu'il y aura des contraintes durant cette année. Alors, il y aura plein de belles choses. Vous avez l'étoile, vous avez le monde, il y a plein de belles choses. On parle d'une année entière. Donc, ne pensez pas que vous allez rester dans cet état-là toute l'année. Ça, c'est ce qui va se passer à un moment donné. Ça, c'est votre énergie globale de toute l'année, l'impératrice. Vous vous sentez sûr de vous, assez en confiance, vous avez envie de créer. Ça, c'est votre état d'esprit global. Ici, c'est ce qu'il faudra dépasser. Donc, à un moment donné de l'année, il faudra faire des efforts et accepter d'être soumis à certaines contraintes pour arriver à un objectif. Ici, on ne parle pas d'accepter d'être soumis, point barre. D'accord? La force, c'est qu'elle accepte de se soumettre temporairement à certaines conditions parce que ça lui permet d'accéder à l'inversement des choses après, c'est-à-dire à la maîtrise de la situation. Donc, voilà pour votre roue astrologique, les Gémeaux. On a une année qui va probablement bouger, plutôt au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. On peut avoir des projets artistiques aussi, tout à fait. On va élargir le cercle amical. Voilà ce qui va à peu près se passer pour vous, ou en tout cas les contextes qui se présenteront à vous en 2022. On va aller voir mois par mois ce qui se passe. Donc je vais ranger ces cartes-là et on va aller voir le reste. Alors, je vais prendre ces 3 jeux et je vais accélérer. On se retrouve quand j'ai fini de battre les jeux. Alors voilà, on a fait les 3 tas et je vais commencer. Donc cette carte-ci représentera le contexte du mois, ici le conseil et là le résultat, d'accord? Donc on y va, c'est parti. Donc en janvier, on a le diable, le 4 de bâton et le 2 de bâton. Ok. Alors, le diable,
dans le contexte, va nous parler soit de gains financiers, d'accord, soit de quelque chose que vous avez mis en œuvre et qui rapporte, qui vient gonfler vos finances. On a aussi une concrétisation, parce que la carte du diable, le 15, c'est une carte qui concrétise, qui met les choses en œuvre. C'est une carte d'action très forte, bien plus forte que le battleur, par exemple. Hein. Le battleur, il va initier une action, il va mettre en route, il va démarrer, il est très... C'est le starter, vraiment. Mais le diable, c'est la concrétisation un peu plus sur la longueur, c'est-à-dire qu'on a le résultat, on a la concrétisation et le résultat avec le 15. Donc, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, que vous concrétisez les choses sur le plan financier comme sur le plan amoureux. Le diable aussi, dans la relation, arrive à séduire, arrive à convaincre, arrive à rallier les autres à sa cause. Donc, on a dès janvier une bonne position je vous avais dit, il y avait l'impératrice en maison 1. Hein, vous êtes vraiment tout à fait disposé à utiliser vos compétences, vos capacités. Et le diable vient le montrer que dès janvier, vous êtes dans cette dynamique-là. Ce que le 4 de bâton vous donne comme conseil, c'est de célébrer ça. C'est-à-dire que s'il y a une réussite dès janvier, ne vous dites pas c'est une réussite intermédiaire ou c'est pas encore l'objectif ou le but. On vous dit célébrez ça, soyez satisfait de ça. Le 4 de bâton, vraiment, il est là pour le coup. On vous dit pas ce que vous devez faire par rapport à ça. On vous dit que vous devez célébrer la concrétisation du diable, de ce que le diable vous permet de concrétiser. Et le résultat, c'est qu'il y a un choix de vie à faire. Il y a une concrétisation, c'est super, profitez-en. Et visiblement, à la fin du mois, vous faites un choix de vie. Le 2 de bâton, c'est vraiment, je suis face à deux options, je dois en choisir une. Je sais que si je choisis la première, je renoncerai complètement à l'autre, à la deuxième, et inversement. Mais il semblerait qu'il y ait un choix de vie qui se fait dès le mois de janvier. Février. Page d'épée, 10 d'épée. Bah oui, regardez, et 3 de bâton. Alors, ce choix que vous allez faire en janvier, il va vous amener à vous renseigner. Page d'épée, c'est je vais chercher l'information, je vais comprendre, je vais essayer de savoir. Alors, si c'est du job, ça peut être une formation. Si c'est dans un domaine de passion, vous pouvez essayer de gagner en expérience, de vous renseigner, d'en apprendre plus. Si c'est dans une relation, vous allez essayer d'apprendre à connaître l'autre. Quoi qu'il en soit, le page d'épée, il cherche à savoir, il cherche à connaître. On vous conseille, avec le 10 d'épée, d'achever quelque chose. Alors, moi, je le mets en lien avec ça, avec le fameux 2 de bâton où il fallait choisir. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si on choisit A, on renonce à B, et si on choisit B, on renonce à A. Et bien là, je pense que si vous avez choisi A, ici, à la fin du mois de janvier, on vous conseille d'achever B, de terminer, de ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Avec le 3 de bâton, ici, on vous dit qu'à la fin du mois, vous serez amené à vous projeter dans l'avenir, à vous projeter plus loin, à voir ce que ça va donner dans 2 semaines, 6 mois, 10 ans, 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, ça dépend du sujet qui vous occupe. Mais en tout cas, on vous dit, il faut en finir avec quelque chose de douloureux. En général, le 10 d'épée, c'est on achève quelque chose qui était douloureux pour se permettre de repartir dans de meilleures conditions. Et on se projette sur du long terme avec le 3 de bâton. Ok, Mars. 7 de bâton, 5 de coupe, ah oui. As de coupe, très bien. Alors, 7 de bâton, on va vous dire que il va falloir défendre votre point de vue, votre territoire, peu importe, là encore. Vous avez fait un choix de vie. Vous avez, ou en tout cas, je ne vais pas dire que vous avez terminé, parce que regardez, ici j'ai le 5 de coupe. Donc, on vous conseille déjà en février d'achever quelque chose. Pour pouvoir vous projeter. Ici, on vous dit, vous allez devoir défendre votre point de vue, votre territoire, votre projet, votre relation, peu importe. Le 7 de bâton, il se bat pour ce en quoi il croit. Il se bat pour ses convictions, il se bat pour se suivre en fait. Voilà, si vous aimez quelqu'un mais que tout le monde vous dit ce n'est pas la bonne personne pour vous, le 7 de bâton nous indique que vous allez vous battre pour cette personne, que vous allez vous battre contre les autres pour dire non, c'est mon choix et je l'assume. Si vous faites un choix de carrière et que tout le monde vous dit mais c'est pas une bonne voie ou tu vas te planter, non, le 7 de bâton vous encourage ou en tout cas vous dit que vous allez être dans la défense de votre choix, de votre conviction.
Le 5 de coupe ici, par contre, vous conseille vraiment de vous poser la question de ce que vous devez laisser derrière. Donc, soit vous n'avez pas terminé complètement en février et on vous demande de le faire, de vous poser vraiment la question, êtes-vous capable? Le 5 de coupe vous pose la question. Est-ce que vous êtes capable de laisser derrière vous quelque chose qui vous encombre, qui ne vous permet pas d'aller vers autre chose qui vous conviendrait? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Le 5 de coupe vraiment vous demande en mars de continuer ça. Alors, soit c'est autre chose, hein, soit vous avez déjà clôturé une première partie, il faut en clôturer une deuxième, et là, ok, très bien. Soit, effectivement, vous n'avez pas tout à fait réussi, vous avez mis fin, mais sans mettre une vraie fin, hein, et on vous demande en mars de le faire. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois de mars, regardez, As de coupe. Il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors bien sûr, ça peut être une relation, ça peut être un job qui vous plaît, ça peut être un projet qui vous enthousiasme. En tout cas, on est ici avec l'As de coupe, quelque chose qui démarre et quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, qui vous porte émotionnellement. Hein. On est sur quelque chose, on n'est pas juste sur il faut faire alors je fais. On est sur j'ai envie de faire et je démarre. Ok. Avril. 2 de bâton encore. Eh bien, l'étoile. Ok. Le pendu. Bon. Il semblerait que vous ayez du mal à faire ce choix. Bien que, on a l'impression en parallèle, autre chose se développe. Hein. On a bien le sentiment qu'il y a des concrétisations, il y a des choses qui démarrent, on vous demande de vous projeter, il n'y a pas de souci. Et puis on a comme une situation parasite qui vient là. Alors quand je dis parasite, je veux vexer personne, mais en tout cas on a quelque chose qui vient faire des interférences, qui vient vous poser question ou vous freiner, parce que le 2 de bâton, ce choix que vous devez faire à la fin du mois de janvier, il se représente, ou un autre se représente en avril. Le conseil va être d'écouter les signes. L'étoile, c'est écouter les synchronicités, saisissez les opportunités. Si vous avez déjà pu faire un choix en janvier, que vous n'avez pas su le faire vraiment complètement et qu'il se représente en avril, on vous dit qu'il va falloir saisir l'opportunité. Et ici, le pendu, ce qu'il vous dit, c'est qu'à la fin du mois, vous verrez les choses sous un autre angle. Il va falloir adopter une autre vision. Ce qui vous entrave ici, peut-être, ce que vous avez eu du mal à terminer ou ce que vous avez du mal à terminer, n'est pas vu tel que ça doit être vu par vous. Donc le pendu vous encourage à prendre de la distance, à regarder les choses de façon un peu décalée pour avoir une vision du monde différente, ou en tout cas une vision de la situation différente. Mais en avril, vous aurez des synchronicités, vous aurez des messages ou des... c'est vraiment l'histoire de je cherche une réponse à une question depuis longtemps et puis je croise un ami qui l'air de rien me donne la réponse, ou je croise une publicité avec une phrase qui va donner la réponse à ma question. Vous voyez, avec l'étoile, on est vraiment dans l'univers va faire en sorte que vous receviez les réponses à vos questions et probablement au regard de ce choix, et ça vous amènera à voir les choses sous un autre angle. En mai, 5 de bâton. Eh bien, dites donc les Gémeaux, la force. Et le chariot. Ok. Alors, le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. Je défends mes arguments, je défends ma position. On est vraiment face à quelque chose, une situation qui va vous demander d'être tenace. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la roue, je vous avais dit que votre challenge Maison 12, c'était accepter d'être soumis à des choses et peut-être attendre, ou en tout cas maintenir votre position jusqu'à ce que les choses évoluent. Et aussi, on avait vu dans la maison 8 qu'il fallait trancher, prendre des décisions. Donc là, ces décisions, elles sont apparues déjà à 2 reprises. Ici, le 5 de bâton nous dit que vous allez encore devoir argumenter. Alors, au regard de qui, de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez devoir argumenter. Ici, nous avons la force en conseil. Tenez bon, soyez constant dans vos ambitions, dans vos désirs, dans ce que vous mettez en œuvre. La force vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour maintenir ça, donc allez-y. Et le chariot nous dit qu'à la fin du mois, à la fin du mois de mai, il y a une réussite, une première victoire, une avancée. Donc ça, c'est très bien. Juin. 13. 3 de coupe. Page de coupe. Bon. Alors, on a ici, avec 13, quelque chose qui s'arrête définitivement. Mais
là où ce n'est pas quelque chose de normalement négatif pour vous, je pense que c'est la fin de ça, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des choix à faire, il y a des choses hein, le 10 d'épée, je vous ai dit, il faut terminer quelque chose, on vous conseille d'en finir avec quelque chose, puis le 5 de coupe en conseil vous dit, il va falloir vous poser la bonne question, ensuite on a encore un choix de vie à faire, on a l'étoile qui nous dit, il y aura des signes, hein, on a tout ça, et on a une avancée. Mais du coup, là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Mais quelque chose qui doit s'arrêter pour le mieux, parce qu'on vous dit, allez vers les choses qui vous passionnent. Le 3 de coupe, c'est faire les choses avec passion. Et à la fin, le page de coupe dit, je démarre quelque chose qui me tient à cœur, comme cet as de coupe ici. Donc, on a l'impression, c'est comme si vous étiez un peu, vous savez, quand quand on démarre une voiture et que ça tout saute un peu là, on a du mal, hein, ça bégaye un peu au début. Hein. On a l'impression que toute la première partie d'année, vous allez osciller entre une situation qui démarre, qui s'enclenche et que vous avez envie de mettre en œuvre, et une qui doit s'arrêter. Alors, je vous rappelle que, par exemple, on avait le jugement, hein, qui nous disait qu'il y aurait une situation du passé qui se représenterait. Est-ce que c'est ça? On a vu aussi qu'il y avait des bouleversements dans la carrière. Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que vous mettez en œuvre un changement, mais que c'est pas si simple? Bon, il y a plein de choses qui pourraient nous faire penser que, effectivement, il y a une situation qui s'enclenche et une autre qui demande à être arrêtée, mais c'est pas si simple et je vous comprends bien. Donc, on va aller voir en juillet l'empereur, le diable, le 4 d'épée. Alors, en juillet, avec l'empereur, on vous dit, les choses commencent à se stabiliser. Forcément, hein, il y a eu quelque chose qui s'est probablement radicalement arrêté ici. Et avec l'empereur en juillet, vous stabilisez. D'ailleurs, regardez, on voit bien, hein, l'empereur et le 4 nous disent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pause. Hein. Là, c'est la trêve un petit peu. Hein. Il y a eu quand même pas mal de choses ici. Il a fallu faire des choix, démarrer des choses, en arrêter. Donc, ça a probablement été éprouvant sur la première partie de l'année. Et donc, en juillet, on vous dit, bah, on pose les choses, vous vous reposez de toute façon. Mais le conseil, c'est quand même de ne pas lâcher, hein, de ne pas perdre la maîtrise de la situation. Donc, ok, on peut s'installer, on peut ancrer des choses, mais on ne perd pas la maîtrise et on se repose. En août, la force, le 9 de pentacle et le 5 de denier. Encore une fois, en août, la force, alors on vous dit soit que vous allez prendre soin de vous, soit que vous allez maintenir l'effort. En tout cas, la force est en bonne position ici. Elle nous dit que les choses devraient se stabiliser, devraient s'ancrer. Comme tout à l'heure, hein, je vous ai dit, votre défi, c'est la force inversée. La force inversée va être le fait de vous soumettre à quelque chose le temps d'arriver à un objectif. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. J'ai l'impression qu'au mois d'août, vous avez su réaliser votre défi force inversée et vous la remettez en bonne posture pour continuer et aller de l'avant. Le 9 de pentacle vous conseille de continuer à engranger du savoir. Alors, comme je le dis souvent, le 9 de pentacle, c'est apprenez, essayez d'apprendre quelque chose, mais quelque chose qui va être utile. C'est pas la formation telle qu'on peut l'imaginer, la formation professionnelle, ça pourrait, hein, ça peut, mais le 9 de pentacle, c'est j'apprends quelque chose qui va me servir concrètement, hein, à matérialiser quelque chose. Donc, soit à gagner de l'argent, à mettre en œuvre un projet qui va me stabiliser matériellement. Quoi qu'il en soit, l'acquisition de savoir du 9 de pentacle a toujours une portée matérielle et pratique. Donc, on vous conseille sur ce mois d'août d'acquérir quelques connaissances qui pourraient être utiles par la suite. Et on nous dit qu'à la fin du mois d'août, vous vous sentez quand même avec certaines peurs. Alors, elles peuvent être légitimes puisque, comme je vous l'ai dit, vous avez quand même construit quelque chose à la faveur, vous avez déconstruit quelque chose à la faveur d'une autre construction. Vous avez eu juste le mois de juillet pour vous poser un petit peu, vous récupérez un peu de stabilité en août. On peut avoir des doutes, on peut avoir un moment de doute, effectivement. Il n'y a pas de souci puisqu'on a vu quand même que vous étiez avec le main inversé en maison 7 et que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Comme là, vous avez bousculé pas mal de choses sur la première partie de l'année. On peut avoir au mois d'août une petite période de doute, mais comme je le dis souvent, avec le 5 de pentacle, ce n'est pas fondé. Il n'y a pas de raison concrète qui pourrait justifier les peurs. Alors après, elles existent, il faut les entendre, il faut les traiter, mais a priori, il n'y a rien de concret qui pourrait venir matérialiser vos peurs. Allez, septembre, l'impératrice qu'on avait dans la maison 1, hein, le 10 de coupe et l'arcane 13.
Il y a quand même pas mal de choses qui s'arrêtent pour vous, hein. Ok. Alors, là, pour le coup, le 10 de coupe, vous savez, il a deux significations, hein. Il peut être soit le fait d'être dans un épanouissement, d'être dans vraiment une situation très sereine, où on est bien, on est plein d'amour. Et il peut aussi nous parler d'une réconciliation. Avec l'impératrice ici, on voit que vous êtes en maîtrise de la situation, vous êtes plutôt dominant ou dominante, et on vous conseille d'aller vers votre épanouissement, d'aller vers quelque chose qui vous convient, ou d'aller vers une réconciliation. C'est le conseil, c'est pas l'événement. Et à la fin, on voit que vous transformez quelque chose radicalement. Alors, soit vous arrêtez quelque chose. Si vous n'avez pas réussi à l'arrêter là, vous avez une autre chance de l'arrêter à ce moment-là en septembre, hein, si vous n'avez pas tout coupé en juin ou en février. Mais on peut aussi parler d'une transformation profonde. C'est-à-dire que le fait de vous mettre en impératrice suite à cette acquisition de connaissances et à ces peurs, hein, que vous aurez probablement travaillé, eh bien, il y a une reprise du pouvoir par vous-même dans votre situation. On vous dit, profitez-en, hein, comme là, hein, c'était un peu, faites les choses avec passion, allez vers vos passions. Eh bien là, c'est un peu pareil, allez vers votre sérénité et votre joie et terminer ce qu'il y a à terminer ou transformer ce qu'il y a à transformer. Hein. Sur le mois de septembre, encore une étape assez importante. Octobre, 4 de bâton, 6 de bâton, 10 de pentacle, très bien. Donc là, on était sur la dernière marche de clôture de quelque chose, de transformation pour arriver à ce que je dirais presque une perfection. Le 4 de bâton, c'est célébrer la pérennité de ce que j'ai construit, de solide. Le 6 de bâton, c'est aller vers la victoire, continuer. Vous pouvez être victorieux et bien évidemment, 10 de pentacle, c'est la réussite, la consolidation. On a construit quelque chose de solide. Hein. Donc avec le 4 de bâton et le 10 de pentacle, dans les faits, on a quelque chose qui nous dit qu'on a atteint une stabilité, qu'on avait déjà un petit peu là avec l'empereur, mais c'était peut-être un plateau, une phase intermédiaire. Là, on a quelque chose quand même qui semble bien ancré, qui va être difficilement démobilisable. Hein. C'est-à-dire que quand on a ça, si par exemple vous êtes dans un projet, une fois que vous avez atteint ce stade-là, il y a peu de chances que vous reveniez en arrière. Alors après, peut-être qu'il reste encore des choses pour aller de l'avant, hein, qu'il reste encore des choses à faire, mais ça, c'est un socle solide et pérenne qui ne va pas se défaire facilement. Et on vous conseille de continuer la bataille parce que vous êtes en bonne voie. Novembre. Le monde, le 2 d'épée, le 8 de bâton. Le monde, vous êtes en aboutissement, en réalisation. Les Gémeaux, c'est super. Vous avez un début d'année qui va vous demander probablement de faire des choix importants. Hein, ça va être difficile pour vous, ça va se représenter plusieurs fois. Vous n'arriverez peut-être pas à le faire en une fois. Par contre, on voit que la fin d'année, alors on va voir ce que nous réserve décembre, mais là, on a sur octobre et novembre une belle phase de réussite. Le 8 de bâton ici va nous signifier que il y a des synchronicités, il y a de la communication rapide, il y a des changements bénéfiques que l'on souhaite rapides, parce que de toute façon, le 2 d'épée, le conseil, c'est d'anticiper, de pouvoir organiser. Vous savez, je vous ai dit que votre défi, dans la maison 8, c'était prendre des décisions tranchées et je vous ai dit mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre ou organiser. Le 2 d'épée, c'est ce qu'il fait. Il organise. Il se dit, ok, je veux faire ça, comment je vais le faire, quelles sont les différentes étapes qui vont me mener à mon objectif. Donc, vous êtes en aboutissement réussite, vous définissez un plan pour soit en profiter, soit encore améliorer cette réussite. Et vous avez des réponses par le biais de synchronicité. C'est la mineure de l'étoile, celle-ci. Hein. Voilà, si vous cherchez un lien, on est avec la mineure de l'étoile. Donc encore une fois, vous aurez des réponses par le biais de choses inattendues et il y aura les changements qu'il faut pour vous. Décembre, page de pentacle, as de pentacle. As de pentacle, magnifique! Comme vous avez réussi, vous êtes allé au bout de quelque chose. Ça vous donnera probablement une grande confiance pour redémarrer quelque chose d'autre. Eh bien, les Gémeaux, vous êtes infatigable, inépuisable, parce que après une année pareille, on aurait pu supposer que vous ayez envie de vous reposer. Eh bien non, dès le mois de décembre, on vous conseille de repartir sur un nouveau projet parce qu'il y a une opportunité et que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Waouh!
Quelle année incroyable pour vous les Gémeaux. Il va y avoir une grande transformation de quelque chose, hein. On va bien voir quoi. Ça va dépendre du domaine qui sera touché dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez une très belle énergie d'impératrice pour l'année 2022 qui vous permettra d'aller au bout de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez l'étoile à plusieurs reprises. Vous avez l'étoile dans votre roue astrologique. Vous l'avez ici au mois d'avril. Vous avez sa mineure au mois de novembre. Et donc, les choses vont pouvoir se faire. Vous avez la réalisation, hein, l'aboutissement. Donc, ok, il y a des choses qui doivent s'arrêter ou qui vont s'arrêter. Si c'est malgré vous, si vous n'êtes pas à l'origine de ces arrêts, dites-vous que c'est une opportunité de rebondir pour aller vers autre chose. Et vers autre chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous allez faire avec passion. Donc, les Gémeaux... une belle année 2022, riche en rebondissements, riche en questionnements aussi sur la première partie de l'année. Hein. Vous allez être probablement vraiment à plusieurs reprises obligés, contraints de faire des choix, mais vous les ferez avec la justice, c'est-à-dire en pleine conscience, avec tous les éléments qu'il faut pour trancher. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes pour cette année 2022. En tout cas, moi, je vous la souhaite très belle, très dynamique, visiblement. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.